La création interactive pose un grand nombre de questions aux auteurs et à leur société de perception et de répartition de droits. Notamment, une des premières questions qui vient à l'esprit, c'est qu'en réunissant des spécialistes des nouvelles technologies, donc plutôt sur le secteur de l'ingénierie, et des auteurs d'œuvres de l'esprit, non pas que les ingénieurs ne soient pas des gens qui font des choses avec leur intellect, mais de ce qu'on appelle classiquement les œuvres, eh bien, on a déjà la question de qu'est-ce qui va vers les brevets et qu'est-ce qui va vers les œuvres. Donc comment faire cohabiter cette rentabilité, si on peut dire, de l'auteur par un canal ou un autre. La deuxième question qui se pose, c'est celle de l'œuvre collective. C'est-à-dire lorsqu'on déclare une œuvre à plusieurs, on est dans le cadre de la déclaration d'une œuvre collective, et donc comment vont se répartir les droits d'auteur entre les différents participants, qui peuvent être des techniciens ou des auteurs plutôt de l'écrit. Et puis, donc le monde change grâce à ces technologies, et il change aussi parce que ces technologies donnent des idées aux auteurs, aux créateurs, et il faut se préoccuper de l'avenir. Donc ça passe évidemment par une formation de ceux dont le métier c'est de percevoir et répartir les droits, des auteurs, des ingénieurs en l'occurrence, et puis des plus jeunes. Donc il faut que les lieux de formation s'intéressent à ces nouveautés, aux transmédia, à la création interactive, pour pouvoir petit à petit se forger une culture, des habitudes et des métiers qui permettront aux auteurs de gagner leur vie.